Des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï. I think the best question would be, what is the reason why you are fighting today? You start with this. We as M23, as you say, but I want to mention that M23 is part of a big platform that's Congo River Alliance, Alliance Fleuve Congo. So what are we fighting for? There's main reason why we are fighting for is just because there are reasons. The first one is that, you know, DRC today is a failed state. I can even say it's a jungle where there's no state. Président Kenyan au sujet de la quête d'une solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions, mais tout cela malheureusement ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix et c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les parties impliquées prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. You are a South African, you even studied at Johannesburg University, you like the country. Well, am I a South African? Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. As you can hear, that's right. So that's former President Joseph Kabila and, of course, former President Mbeki. They're about to start that meeting. Next to him is his former legal advisor, Mojanko Kumbi. And, of course, as we've already been discussing, they are amongst many things going to be talking about the situation in the eastern DRC. And we're just going to step out now. Thank you so much, President. Maybe just the agenda quickly. What are you... À la une de plusieurs journaux, ce jeudi à Kinshasa, le Togo et Faure Gnassingbé prennent le relais de la médiation. Le président togolais a été désigné par l'Union africaine pour régler la crise. Un médiateur de plus après l'Angolais Lourenço. Preuve de la complexité du conflit, le parti au pouvoir retient l'expérience du nouveau venu. Message de soutien et d'encouragement des notables katangais à son éminence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Senko, Fulgence Muteba Mugalu. Katangaises et Katangais, chers frères et sœurs, le danger est imminent. C'est pourquoi nous, les notables katangais, représentants des vivants et des morts de notre espace katangais, avons décidé ce mardi 15 avril 2025 de publier ce message fort. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère interpolitique journaliste Jonathan Lumbila Maston. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama na bande konyo so bisika nyoso bozo mi pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila ndenge ba komi kobenga mikolo yo. Nazolo belabino masolo nyoso ezokoleka na kati ya mboka na biso Congo totonde bino botonde mingi po bozali ebele oyo bozo kolanda ba émission oyo bozo ko encourager nazotanga ba commentaire na bino ezosalanga vraiment plaisir
Ce que je vais vous demander, c'est de liker la vidéo, de s'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager mes émissions. Comme ça, tout va informer, tout va marambozo les kanambo kanabiso nenganine. En tout cas, merci à vous, merci à tout le monde. Restez ici parce que nous allons défendre le pays, nous allons parler du pays, nous allons aider les Congolais de connaître la vérité. Il y a marambo yambo kanabio, il y a bambo kanabiso. Donc c'est comme ça, ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Ensemble, nous pouvons chasser les médiocres et que notre pays, on a le devoir de défendre, on a le devoir de aimer, on a le devoir de vraiment aider le peuple congolais à s'en sortir, à la valeur, à la respect. Il faut ça parce que notre pays est tellement riche. Notre pays a beaucoup de richesses, notre pays a des terres fertiles, notre pays a une grande population de plus de 100 millions et la superficie de notre pays est de plus de 2 345 000 mètres carrés. En tout cas, il faut aider les Congolais à jouir na mboka na bango, à jouir na bomengo nyonso za na kati ya mboka na bango. Yango Jonathan Lumbila Dekorabino na telemaki pour na beta tango na lobaki non, c'est maintenant ou jamais que nous allons nous battre pour sortir les pays la crise nango économique, sortir le pays dans tous les problèmes au mboka na biso ezo courir et que aujourd'hui na moni que nécessité za ya makasi au ba congolais tout il faut to sangana to bundela mboka tout congolais partout là où vous êtes je suis là adhérer à ma vision et que nous allons aller ensemble pour défendre le pays ba valeur ya mboka na biso et surtout la constitution de notre pays. Voilà, un prochain numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, était à Lubumbashi. Il a fait encore des promesses comme il a l'habitude de faire des promesses. Aujourd'hui, on commence à lui appeler l'île promesse. Et il y a des noteurs du Katanga qui ont porté leur soutien aux prêtres catholiques de la Senko et les CC. Bakizasyo ya Kebele, Bazumbongo à Rwanda, Bazumbongo à Nani, Basalibo. On connaît d'où vient tout ça. Et que dans cette émission, nous allons essayer de voir est-ce que c'est vraiment prime. Est-ce que ils ont nécessité, mon que les Congolais en ont besoin aujourd'hui, que tous nous allons commencer à se focaliser dans la médiocrité, dans l'idiotie, dans des choses où ils ont une importance mon côté. Mais à part ça, qu'on a une interview dans la chaîne américain, où il a parlé, il a fustigé, il a donné sa vision des choses. Il a dit pourquoi ils sont en train de se battre, Bazo Bunda. Et il a dit des choses. Et que dans cette allocution, c'est en anglais. Comme je comprends l'anglais, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Parce que cette allocution n'est pas encore traduite. Les Lobatutu Baroma Obanga, copie cette information vraie dans Congolais. Donc, il a fustigé Tshisekedi, il a dit des choses. Et qu'il a dit, il ne va pas laisser les armes jusqu'à ce qu'il ait l'air cause et qu'on a entendu, il y a encore des conseillers spéciaux en matière de l'Afrique, à ce qui concerne Donald Trump. Il a fini, il a dit la même chose qu'on a dit à l'ONU, qu'on a dit partout, il faut négocier, il faut arrêter les soutiens, le Rwanda doit se retirer du pays, le Rwanda ne doit plus soutenir les M23, alors que c'est déjà voté à l'unanimité à l'ONU avec la résolution 2773 ou soit 2773, et que c'est la même chose chaque jour, tout le monde sont en train et que ce qui m'étonne, les Congolais, on est devenus comme des orphelins. Un enfant orphelin, quand il voit quelqu'un qui veut plaider sa cause, il part. Quand il voit l'autre qui veut plaider sa cause, aujourd'hui les Congolais, les États-Unis ont dit quoi? La France a dit quoi? L'Union européenne, on est devenus comme ça. Parce que on a des médiocres au sommet de l'État. On a des incompétents, des incapables. Aujourd'hui, États-Unis lobby, France lobby, lobby. Pourquoi cette médiocrité? Pourquoi tout ça? Donc, on va parler, il y a beaucoup de choses. L'avancée à M23, attaque à Ouvira, Kisangani, qu'est-ce qui se passe dans le front? On va parler, donc il y a beaucoup de choses. Je vais dire encore aux fanatiques, mon combat, c'est ton combat. Parce que si nous regardons les choses en vrai,
Monsieur Tshilombo, pendant 7 ans au pouvoir, aujourd'hui, il ne pouvait plus, en tant que Congolais qu'on a fait confiance, on a dit l'enfant du pays, nous mettre dans cette situation de devenir des pleurnichards. Aujourd'hui, nous les Congolais, on est devenus comme des orphelins sans papa, sans maman. Et qu'on est en train d'attendre les autres. Qu'est-ce que les autres vont venir résoudre nos problèmes? On n'a plus de fierté. On n'a plus du respect. Et plus personne ne nous respecte. Tout ça parce qu'on a eu des politiciens inconscients. On a eu des politiciens incapables de plaider notre cause, de défendre, de former, de protéger. On a eu des problèmes graves. Et que Tshisekedi les sait. Pendant plus de 30 ans, l'agression rwandaise dans notre pays, pendant plus de 30 ans, on tue, on viole, on pille notre sol. Le monsieur vient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il allait faire en tant que l'enfant du pays? Il allait commencer d'abord à réformer l'armée, les talibans. Il allait d'abord commencer à sécuriser nos frontières. J'ai un plan à ce qui concerne tout ça. J'ai un plan en ce qui concerne comment est-ce que nous pouvons sortir notre pays dans cette crise, la crise économique, la crise sécuritaire, la crise l'éducation et la santé, tout ça, j'ai un plan pour mon pays. Et c'est très très bien établi. J'ai écrit un plan pour sortir le pays dans la situation chaotique auquel nous sommes aujourd'hui. Et que je dis aux talibans, Tshisekedi, pourquoi je dis c'est lui le problème? C'est parce que ce monsieur, pendant 7 ans, il n'a pas traité des problèmes profonds de notre pays. Il n'a pas même essayé de toucher des couches, de toucher des cases pour sortir le pays dans la situation, je ne sais même pas dire, c'est plus que chaotique. En matière de sécurité, on est par terre. En économie, on est par terre. Il y a l'inflation qui gangrène notre pays, qui tue, qui détruit le pouvoir d'achat de nos compatriotes. En matière de l'éducation, on est par terre. L'éducation au Congo, école au Congo, Koufa, université, Koufa, tout ne marche pas. Nos frontières sont fragiles. Les gens peuvent entrer et sortir. Donc, chez nous, tout est détruit. Donc, chez nous, et l'occasion marché, est sous-souté. Alors, selon moi, la délivrance de notre pays doit passer par le départ de ce monsieur. Parce qu'il a montré ses capacités, il a montré son incompétence, il a montré son savoir-faire, ses limites. Parce que Tshisekedi n'a plus de vision, il n'a pas de vision, il n'a jamais eu de vision pour notre pays. Il ne sait pas là où il est en train d'amener le pays. Alors, la première chose que nous, les Congolais, on a besoin, c'est de faire partir ce monsieur. Parce que c'est un incompétent, un incapable, un président sans vision. Je vais placer cette vidéo, la première vidéo de cette émission, vous allez voir, Tshisekedi à Lubumbashi. Regardez ce qu'il a encore promis, et puis je vais revenir pour parler. Prenons la première vidéo de cette émission. Des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Voilà les amis, on a regardé notre président. Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, regardez la morphologie. Regardez la santé de notre président dans la vidéo. Ça se voit que ce monsieur est en train de stresser. Ça se voit que ce monsieur, la santé n'est pas bonne. Et que ce monsieur a beaucoup de problèmes. Il n'a habité sur la santé mentale, santé intérieure, santé physique, je ne sais pas. Regardez la posture, regardez la morphologie de notre président. Et que le président a du mal à tenir même ses discours. Mais le pire est quoi dans ces choses-là? Le chef de l'État, un président ne dit pas que je rêve
Un président a un plan, un président a une vision qu'on appelle une vision claire, dans un programme établi, M. Tshisekedi. Vous venez là-bas pour dire, je rêve d'un Congo grand, vous allez commencer à rêver depuis la prise de vos fonctions. Vous allez rêver. Mais est-ce qu'un président parle de rêve? Un président, c'est quelqu'un, avant de dire quelque chose, avant de lire, avant de promettre, avant de dire quelque chose, ce monsieur doit faire en sorte que tout ce qu'il va dire, il y a ce qu'on appelle des canaux, des réalisations de promesses ou soit des réalisations de projets d'un président de la République. Et que c'est travaillé par ses conseillers. Si c'est en matière de sécurité, le chef de l'État doit avoir un conseiller en matière de sécurité. Ce monsieur doit travailler avec nos services de sécurité, avec la police, avec la défense nationale, avec même l'intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, mais aussi nos services de sécurité ou soit nos services de renseignement qu'on appelle l'ANER. Et que le chef de l'État doit avoir des rapports sur sa vision, où il pense et comment il pense amener ou soit réaliser quelque chose. Et quand le chef de l'État va être sûr et certain que cette promesse ou soit mes ambitions que j'ai pour le pays peut être réalisée parce que j'ai ce qu'on appelle des preuves matérielles, des canaux de réalisation, et que le chef de l'État doit être sûr que ce qu'il va dire, ça sera réalisé. Et c'est travailler en avance. Et c'est comme ça que le président est capable maintenant de venir devant les gens et dire que je vais faire ça. Un président ne rêve pas. Un président ne vit pas dans des rêves. Un président vit dans la réalisation. Un président ne dit pas que je rêve. Un président vit dans la concrétisation. Un président ne dit pas que je rêve. Un président fait en sorte de réaliser son projet, de réussir son projet. Un président ne promet pas. Un président dit quelque chose qu'il va faire, qu'il peut faire. Parce qu'il a déjà travaillé ça en coulisses avec ses conseillers, avec ses collaborateurs. Et que le président doit être sûr que ce que je suis en train de promettre, ce que je suis en train de dire, je suis capable de le réaliser. Parce que le langage, la parole du chef est sacrée. Mais c'est Tshisekedi, c'est bien beau de ne même plus promettre. Si vous avez des ambitions, si vous avez des visions pour notre pays, il faut chercher d'abord à réaliser et puis revenir parler. Parce que tout ce que vous avez promis aux Congolais, vous n'avez réalisé rien jusqu'à présent. Rien n'est concrétisé. Bah rêve est belé, bah français est belé, bah ligne est belé, mais zéro sur terrain. Et c'est comme ça que les gens ont pris la séquence. Et ils sont en train de se moquer de notre président. Les gens sont moqués dans ma Facebook, moqués dans ma TikTok, moqués dans ma Instagram, partout. Et ça, quand la séquence, on a tchelé, non, parce que le chef de l'État, on lui prend, le chef de l'État comme une moquerie. Regardez les commentaires. Il faut lire les commentaires des talibans. Tout ce qui a Tshisekedi à lobby, à lobby, il sous sa promettre. Le président a commis sujet à moquerie dans Bokalamsu. Lui et son gouvernement. J'ai vu les trucs là que moi, il y a des simbato là, aussi à Sugi Nino. Tala nenge batu bazo chola bango. Tala nenge batu bazo seka bango. Tala nenge ba Congolais ba komi ko humilier bango. Chimbo Kalamsu na balabala bandeko. Tout ça la force, to bunda, to benga na batu oyo. Parce que so to tiki bato lisusu. C'est grave. Nous allons prendre les notaires du Katanga, notaire à Katanga, et puis Tozonga à Potolo Bama Solo. Prenons la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Message de soutien et d'encouragement des notables katangais à son éminence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Cinco, Fulgence Muteba Mugalu. Katangaises et Katangais, chers frères et sœurs, le danger est imminent. C'est pourquoi nous, les notables katangais,
représentants des vivants et des morts de notre espace katangais, avons décidé ce mardi 15 avril 2025 de publier ce message fort de soutien et d'encouragement à l'endroit de son éminence, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Cinco. Ce message s'adresse également à vous, filles et fils du Katanga, à la nation congolaise et à la communauté internationale que nous prenons à témoin. Nul n'ignore qu'en plus de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, a connu des milliers de morts et de disparus causés par les affres de la guerre et de l'insécurité généralisée. À ce jour, aucune solution durable n'a été trouvée. C'est dans ce contexte dramatique que la Cinco et l'ECC se sont levés dans un engagement collectif pour proposer une démarche citoyenne en faveur d'une paix durable, fondée sur l'unité, la cohésion nationale et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Ce travail important des pères spirituels s'articule autour d'une réflexion profonde intitulée « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les pays des Grands Lacs ». Ce pacte constitue une boussole méthodologique et philosophique pour l'atteinte des résultats concrets. À titre de rappel, son éminence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu n'en est pas à sa première initiative de réconciliation. Le 22 mai 2022, il avait organisé une grande rencontre de réconciliation entre les filles et fils du Katanga, favorisant ainsi un climat d'harmonie fraternelle retrouvé. Katangaises et Katangais, vos notables, tout comme le peuple katangais dans son ensemble, ont été profondément choqués par les attaques injustes dirigées contre notre père spirituel, son éminence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Ces attaques proférées par des individus inconscients, sans scrupules et abusivement ivres de pouvoir sont inacceptables. Accoutumés à calomnier les acteurs politiques, ces individus s'en prennent aujourd'hui à une figure morale unanimement respectée. Certains n'hésitent pas à lancer des accusations infondées ou à déposer des plaintes farfelues sans base juridique. Pourtant, pour nous, fils et filles du Katanga, Monseigneur Muteba est un héros vivant, un homme de courage, de sacrifice, de constance et d'espoir. Il incarne le bien vivre ensemble katangais, n'en déplaise à ses détracteurs. Nous tenons à rappeler à la nation congolaise et à la communauté internationale que le peuple katangais est l'héritier des grandes civilisations d'Afrique centrale, organisées en empire et royaumes porteurs de fortes valeurs humaines. Notre peuple est riche en ressources humaines et notre terre en ressources naturelles. Notre éducation repose sur des valeurs de respect, d'unité et de tolérance. Jamais nous n'avons prôné les injures, la haine, le tribalisme, la division ou la violence, comme nous le constatons malheureusement chez d'autres. Fidèles à l'héritage de nos ancêtres, nous restons unis autour de notre Père spirituel. Nous vivons l'unité dans la diversité, source de beauté et témoignage de notre grandeur. Face aux attaques, nous disons, pensez-vous qu'en cultivant la médiocrité, vous construirez un pays plus beau qu'avant, comme le rêve notre hymne national. Que tous les ennemis du Katanga sachent qu'ils font face à un peuple hospitalier mais résolu. Notre silence n'est pas signe de faiblesse. En ce temps où plusieurs de nos frères et sœurs sont exilés, arrêtés arbitrairement ou emprisonnés sans jugement, la provocation aura des conséquences. La jeunesse et la notabilité katangaise sont à bout. Le respect des parents et a fortiori des pères spirituels est une valeur cardinale pour nous. C'est aussi une mise en garde. Katangaises et Katangais, nous continuerons de soutenir son éminence Monseigneur Muteba dans sa quête de paix, malgré les risques de ses missions à travers le pays et à l'étranger. L'Église qu'il dirige temporairement à distance a encore besoin de lui et nous lui devons reconnaissance à lui et à toute l'équipe Cinco ECC. À vous, son éminence, le Katanga, terre de vos ancêtres, est fier de vous. Nous vous accompagnerons sans faille dans cette lourde mission, pleinement compatible avec votre vocation apostolique et sociale. Pour nous, c'est dans l'exercice de notre liberté d'expression, garantie par la Constitution, que nous puisons le courage de faire face à toute épreuve. Les leçons du passé doivent éclairer notre présent pour sécuriser l'avenir. Ignorer cela serait périlleux. Comme le conducteur qui regarde régulièrement dans son rétroviseur, nous devons apprendre de notre histoire. Que Dieu bénisse la RDC, que vive le Katanga, notre terre inaliénable, que vivent les valeureux fils et filles du Katanga. Nous vous remercions.
Ainsi fait à Lubumbashi le 15 avril 2025 la coordination de la cellule des notables katangais. L'UDPS nous ont ramené des insultes. L'UDPS nous ont ramené des calomnies, des connotations. Aujourd'hui, nous tournions soit à contre-pouvoir ya Chilombo. Batouana bazalaka aza congolais. Nous tournions soit à contre-gestion ya Tshisekedi. Batouana bazalaka ka, aza Rwandais, aza Sénégalais, aza Burundais, aza Ougandais, aza je sais pas quoi. Pendant ce temps-là, Tshisekedi lui-même qu'on a dit de père et de mère, a nommé des ministres belges, les gens qui ont la nationalité belge. Pendant ce temps-là, le président de la République a nommé nos ministres qui ont la nationalité allemande. Il a des enfants lui-même, il a dit haut et fort qui sont de Belges. Pendant ce temps-là, pourquoi Tokoki Kozalana complexe Yaboué? Moi, j'ai toujours dit, et hier je vous avais dit, et j'ai vu que beaucoup de gens ont soutenu ça. Selon moi, il faut donner la transition au cardinal. Le cardinal peut très bien conduire la transition de notre pays pendant au moins 3 ans. Parce qu'il faut refonder l'État. Il faut revenir dans des bonnes bases. Il faut revenir en arrière. Il faut commencer par éduquer la population. Parce que l'UDPS a empoisonné la population pendant plus de 30 ans avec la malhonnêteté, le mensonge, les calomnies, les insultes. Les gens qui ont ramené la médiocrité dans la politique, c'est l'UDPS. L'UDPS a ramené ce qu'on appelle l'idiotie politique. L'UDPS a ramené ce qu'on appelle de l'incompétence. Pour eux, ils ont présenté l'incompétence comme si c'était une chose normale dans notre pays. C'est un parti qu'on doit interdire de fonctionner. Ils ont détruit les Congolais. Ils ont détruit l'homme congolais. Aujourd'hui, insulté dans la politique. Aujourd'hui, dire que celui-là qui est contre ma vision, contre mes idées, ce n'est pas un Congolais. L'UDPS nous ont ramené l'idiotie, la médiocrité. Le Congo n'a jamais été si bas qu'aujourd'hui, on est en train de vivre des choses incroyables grâce à l'UDPS. L'UDPS est en train de saluer des milices, armer de milices, soutenir des milices. Ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre pays. L'UDPS même a créé sa force du progrès. Ces gens-là sont en train d'enlever des politiciens, tabasser, humilier, arrêter. Ils ont même leur propre prison. Contre la loi de notre pays, contre la Constitution. Et qu'aujourd'hui, pour être médiocre, il faut entrer en politique. Pour être idiot, il faut entrer en politique. La politique de l'UDPS, ils ont dit Bokosa, Bondibate, non, Tolobakaka, tout ça là. L'UDPS, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont pas de programme, ils sont vraiment vides. Et qu'aujourd'hui, si on voit des insultes entre des politiciens, si on voit la médiocrité, on voit la bassesse, on voit tout ce qui est médiocre dans notre pays, c'est grâce à ces gens-là. Parce que ces gens-là sont en train de diriger le pays. Daniel Bumba, le gouverneur de Kinshasa, issu de l'UDPS. Le président Tshisekedi, issu de l'UDPS. La première ministre, issue de l'UDPS. Le ministre de l'Intérieur, issu de l'UDPS. Le ministre de la Défense nationale, issu de l'UDPS. Le ministre des Finances, issu de l'UDPS. Bazou, ma portefeuille, nyonso ya mboka. Vice-président Assemblée nationale, issu de, deuxième vice-président, issu de l'UDPS. Vice-président, oui, vice-président, issu de l'UDPS. Vice-président, deuxième vice-président Sénat, issu de l'UDPS. L'UDPS est en train de diriger le pays. Donc, on peut dire des médiocres sont en train de diriger notre pays. Bazui Basango, parce que Basango, sa pacte social, on a soutenir à 100%. Les prêtres catholiques, laissez la 5 ans, vous avez mon soutien. Je suis en train de vous soutenir.
Parce que les Congolais, à un moment, tous les Congolais, faut tout vendre tout solo là. Tout bande la kotonga mbok, refonder l'État. Il faut éduquer la population que l'IDPS a empoisonné, a détruit. Faut tout bande dans la population. Faut tout vendre tout solo là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout bandana pour refonder l'État. Parce qu'en refondant l'État, il faut regardez Tshisekedi, mes amis. Il est allé à Lubumbashi. Il a ramené tout le ministre. Votre la vidéo Robima. Il a ramené tous nos ministres. Il a ramené Azo voyager dans 100 personnes. Pour une raison nulle. Voyage, on a voyagé. L'État m'a en charge. Place Borobanda. Donc, bon, on a caisse à l'État, dans le trésor public. Si vous voyez, à Memi Batouana, pour Moussa, net constant Moutamba, aïe Kosani. Bemba, aïe Kosani. Batebele, Moussa la Tshisekedi Konezakini, ake ko inauguré ce hôpital, moi, Bakomina, comme on a fait Tshisekedi Chilombo. Donc, ce monsieur, pour aller inaugurer l'hôpital, moi, Bakomina, comme on a, il doit ramener le ministre de la Justice, le ministre du Transport, il doit ramener son conseiller spécial, il doit ramener tout, je sais pas quoi. Mais pourquoi Tshisekedi à Lubumbashi n'a pas ramené sa femme? Mais si c'est pour aller en France, c'est aller en Belgique, pour aller où je sais pas quoi, Mama Denise Azanazo pour la ville connaît. Tous ces gens-là, bah dépensent tout vos salis dans à l'État. C'est pour amener quoi? L'obin à l'État. L'importance de tous ces ministres-là et collaborateurs et autres, et des flatteurs, c'était pourquoi je ne comprends pas. Le président de la République pouvait aller inaugurer quelque chose, mais il peut aller seul avec 3-4 collaborateurs. Il a déjà un conseiller spécial, il a 2 conseillers même. Il peut aller avec ce conseiller, il peut aller, je sais pas, comme on a la guerre, il peut aller avec le ministre de la Défense nationale ou soit le ministre de l'Intérieur, ça suffit. Tu ne comprends pas ce monsieur. Amemele bateau, famille mobimba. Mais tu as même la France na Élysée. Famille mobimba mema kunana bakoko, bauta ngandajika, bauta partout. Ake même on a Lubumbashi. A jusqu'au Lubumbashi balusa onsko ba ministre. Donc hier il faut l'accès que mon tombolo quoi. Azoya il faut boya 200 000 personnes. Pendant ce temps là que ça la guerre. Dépense-toi zosala on a mongo ya ba congolais, na mongo ya trésor public. Mongo bimi na caisse ya l'État pour zo bango en charge ba ya ndenge ba ye bongo. Alors que mongo ezate pona ko futa bato. Mongo ezate pona ko faire vivre ba institution na biso. Mongo ezate mboka moko ya ba inconscient. Et tant là ba flatteur. Na moni no bime na leli. Boke na site ba katange bazo finga type wana na ndenga osakana te. Bazo chola e mabe. Et ça passe, c'est tellement mal. Nous ne sommes comprendre tes marabouts de tout vivre à Boindé. Toi, la jungle est un beau canet. C'est tellement mal de voir mon pays et si bien bablo kabajaraboué. La médiocrité humaine, l'idiotie, l'incompétence, désordre, salité, moi que ça n'a ordre été. Qui va redresser le pays? Et comment? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien. On est en train de vivre tolani tolamuki. Par exemple, comme on rêvait pour à côté les mains. On rêvait à côté les mains. Si un président déjà comme on rêvait à côté les mains, est-ce qu'on manque à moi au Gende Wapi? Tous les 3e vidéo, tu changes si jamais pour passer les tous les policiers moroboué, n'enga au sala ordre, comme ça on va venir parler plutôt qu'au tambamo si jamais à ma guerre, vidéo en anga et puis ainsi de suite. Prenons la vidéo maintenant. Bozi ba information mingi et pas population. Oya biso oya quartier oya Kanlu. Population lobi bozi. Bino wa policier oya quartier 2 oyo musala na bino eza ko kanga bikanga kama. Musala na bino ezali ko beta masasi pamba et comme net champ de tir. Bino wa policier oyo bozao. Oya quartier 2 oyo. Ces gens ici, bateau au monde va vous quartier dire surtout toi. Bazo si toi trop na makambo, on va te masser pas toi. Avec toi, on vous cite trop. Bino va commander quartier 2 bino ba oyo. Ngai na kiti na terrain. Lelo.
pour na sabino boyi. Ce qui population est bien kaka ngai. Mon major dans le secteur na biso, massa c'est bête. Moi-même je viens, j'arrive ici, même si tu me dis à moi que non, résistance, nako kanga pour la dissipation des ministères de guerre, des munitions de guerre, na tingo directement dans l'auditorat. Comme ça vous allez comprendre que la munition vous devez avoir na bason barango. Quand vous pensez que tous en a guerre ezao, na kaluka guerre ezao. Na okaka kanga mutu. Oh non, na petit bon, oh non, mais ça que 1000 personnes. Tu auras des vrais problèmes. Avant d'aller arrêter quelqu'un, vous allez en plein à problème. Vous venez vous concertez la mise en situation, ça a bien été renforcé. Moi-même, je viendrai. Sauf qu'on a été collaborateur, on va renforcer. Vous avez deux personnes, ça c'est de 1. De 2. Parce que le couteau, vous avez utilisé l'éclaireur. Sauf qu'il y a un éclaireur. Papa. Il y a un commandant à Binoana, au commandant à Binoana, à cause de sérieux problème. Sérieux problème. Il y a une option de permanence. Bateau, quand on a bouton de Bayao, Bapandao, Boya, Bobima, Bimao. Bima Vandao, Yokotima Mouté, Moutuna Mouta Bima Van, Bimao. Bimao. Yo Salinim. Kenenda, Yo Salinim. Kenenda. Yo Salinim. Kenenda. Eko za la bongo. Yo yaka. Yo Salinim. Kenenda. Yo Salinim. Kenenda. Eko za la bongo. Je viens à Koutou au Kangi Bikanga Kanga. Et puis toi aussi la dernière fois. Na Koutou Kanga, na yo position na yo na Kangi. Ça sera comme ça. Faut ça là va tout faire. Indiscipliné. Attends, dois laisser appareil. Fais appareil. C'est quoi ça? Parce que dois déjà. Vous ne foutez rien au Kanga. Moutao les canards sont lipa au Kanga. Moutao les canards sont Kwanga au Kanga. C'est quoi ça? Na tena au bongo. C'est la dernière fois. Na Koutou Kanga au Kangi Moutou Kanga vous allez voir. C'est dois déjà. Fais ça ton monakeni. Fais ça ton maudit. C'est déjà les allez, va ton monakeni. Fais ça ton monakeni. Oui, tout n'a pas question. Yo baba yo bi. Ya mabela mona aizani. Basoda mbiso baza basala ba umusala. Siko soki ba monika jeune azoleka. Ko bakanga. Couple zoleka ko bakanga. To ebiko. Voilà, mesdames et messieurs, un très bon policier. Si moi j'étais l'inspecteur, il y a police, ton chef de l'État, j'allais décorer ce monsieur. Un monsieur qui sait la nécessité de respecter la population, de respecter ses compatriotes. Et que ce monsieur est venu, na commissaire, on l'a à bango. Alors, bobenga maman, bobenga papa, bobenga kangi bino ba pesa mbongo po bobima. Ce monsieur a d'abord commencé à blâmer ses policiers. Parce qu'il sait très bien que nos policiers aujourd'hui, comme ils abusé de pouvoir. D'abord, un policier, un militaire ne peut pas arrêter quelqu'un sans un mandat au PV. Vous ne pouvez pas aller chez les gens, oh Ibaki, oh Salagi Bobokangi, PV Zawapi, mandat Zawapi, document Zawapi, oh Mbappé, sur père, ceux qui jugent, ceux qui émissaires, ceux qui nini, aucun de Rokangamut. On appelle ça des arrestations arbitraires. On ne peut pas arrêter des gens comme ça. On ne peut pas maltraiter la population. Déjà, l'État au sommet, bazo maltraiter peuple, bazo yiba, bazo détourner, bazo sale loroté. Et vous encore, nos policiers. Parce qu'aujourd'hui, là où moi je vis, si tu as un problème, tu marches seul la nuit comme ça, même si c'était à 2h, 1h du matin, et que tu vois un policier ou un militaire, tu es tellement heureux que tu te vois, je suis en sécurité. Aujourd'hui au Congo, si tu sors la nuit à partir de 23h, 0h, 1h, je ne sais pas quoi, et que tu te retrouves avec un policier, et surtout s'il est armé, ce monsieur, tu dis, oh mon Dieu, pourquoi ça? Ce gars va te prendre ton argent, ton téléphone,
Il peut même te tuer si tu résistes. L'insécurité commence d'abord par des policiers et que la population n'a pas confiance à la police nationale. La population n'a pas confiance aux policiers. Si aucune population écoute un policier, n'a boutou surtout. Mais problème. Et que aujourd'hui, Nathalie vidéo de Konabiso, on a évité mon lukelanga et tout de la tamwa koka na e. Bande kobo samsebotin de la tamwa koka. Il est venu en aide de la population. Arrêtez d'arrêter les gens arbitrairement. Arrêtez de maltraiter la population. Arrêtez de maltraiter les Congolais. Les Congolais ont souffert déjà trop. Tous ces gens-là que vous avez vus, ils ont foutu na bango tende ba komi wana, ils ont foutu ya mboka. Ba programme ya recyclage ils ont raté pour na ba jeune. Ba programme sportif et koufanga na okona ya bi judo ezalaka ba jeune ya côté ya matete, ba jeune ya côté ya ba bundaka judo ba jeune ba sportif. Na tongo basala ba footing, na yebaka ba taekwondo ezalaki ba mukombosu, ba karatéka ezalaki. Football kuto yaka vite imanation match eza e yindi quartier ba boswane lango. Lelo ba programme nyonso sportif et kufa. Lelo ba programme nyonso oyo ko éduquer, ko former ba jeunes et kufa. Parce que l'État n'a pas fait ce qu'on appelle la continuité. L'État est absent dans la vie quotidienne de sa population. Et que l'État ne sait pas éduquer la population. L'État n'a pas... Donc l'État y est mon absent à sa ressource de la vie à peuple. Et qu'un peuple abandonné na propre sort. Une population jeune abandonnée à leur propre sort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire du... parce qu'ils n'ont pas... ces gens-là ne sont pas formés. Ils n'ont pas eu de formation. Et il n'y a pas de suivi. Et que l'État est complètement absent. Programme mon côté, la réalisation. On a un Tchangu. Grand judoka. Bana njili, bana matete, ba grand judoka. Oh, bana ya côté bon marché, ba boxeur. Bana maman Mobutu, ba judoka. Oyo kezalaka pena ke no bano ba uti côté ya maman Mobutu, ba ke bundala bana matete. Elengi fo bato tondi sko wana, ba oyeba ba nzembo ba judoka ba simbani papa. Ba karatéka, mukombos, ba lutteur. Oh, catch! Bah, jeune, Isaka Penel, Kinshasa, Isaka Lengi, tu dois vivre à Penel jeunesse. Il est là que de Kinshasa. Jeunesse, c'est Ebelo Salate. Bah, classe O, bah, école publique, éducation malongé, ils ont raté. Bah, école, na ba camp, bah, militaire, bah, banque, ils ont raté. Éducation malongé, ils ont raté. Bah, école, éducation, ça va moins bien. Pour na ba école, ça va na cas français. Bah, na baza, na formation, les lombo ke kufa jeunesse na biso ba bomi yango ba détruire jeunesse na biso alors que ba bosani que jeunesse eza futur ya lobi jeunesse ya mboka nde otambwisa mboka lobi et que soki policier oyo vidéo ka ya moke asali wana il fallait ki pena ba yamba epa na ebite ata ministre ya intérieur to ministre ba intérieur to lobaka ba décorer parce que nous autres même j'ai un programme sur ça. Je n'ai pas lu mon programme ici, j'ai un programme établi sur la situation Yambo sur comment sortir dans la crise auquel nous allons. Et que c'est mon programme à moi, j'ai présenté le Congolais au moment opportun, pour monake, na jeunesse c'est un nakat, na bande, nyon c'est un nakat. Voilà mes amis, nous allons écouter le conseil spécial de Donald Trump en Afrique, et il a fini sa mission. Deuxièmement, nous avons également réalisé de grands progrès sur le plan sécuritaire. Suite à nos discussions avec les parties au conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante et ce type de mesure est absolument essentiel pour instaurer une confiance. C'est également une preuve de bonne volonté qui permettra la poursuite des négociations de paix. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire d'État, Rubio, s'est entretenu avec M. Kagame, le président rwandais, avec le président de la RDC, M. Tshisekedi, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la région et pour que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le
le secrétaire d'État s'est également entretenu avec M. Tete, le ministère angolais des Affaires étrangères, et avec M. Ruto, le président kényan, au sujet de la quête d'une solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions, mais tout cela, malheureusement, ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix et c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les parties impliquées prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincu que les parties concernées vont trouver une manière de parvenir à cette fin rapidement. Voilà les amis, nous avons écouté les conseillers spéciaux de Donald Trump. Il a fini sa mission, il est retourné aux États-Unis. Monsieur le conseiller, d'abord, je vais commencer avec ça. Tous les Congolais, j'ai bien dit tous les Congolais, nous sommes contre la présence de militaires rwandais dans notre pays. Et qu'aucun Congolais va accepter la colonisation rwandaise dans notre pays. Et que tous les Congolais, nous sommes en train de dire et que nous allons nous battre pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et que nous allons jamais, j'ai bien dit jamais, laisser même les 0,00 mètres carrés au Rwanda. Et que les Rwandais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver tout ce que vous êtes en train de rêver. Vous n'allez jamais, j'ai bien dit jamais prendre les 0,000 mètres carrés de notre pays. Le Congo restera uni, indivisible. Et que la balkanisation dans notre pays est impossible. Et que le fils et fille de ce pays, nous avons le droit de nous battre et de dire non à tous ces gens-là qui sont en train de penser, leur pensée démoniaque, satanique, de balkaniser notre pays ou autre. Donc, c'est déjà une chose impossible. Si notre gouvernement a échoué et que nous n'allons pas rester là à regarder comment un tout petit pays qui est le Rwanda venir chercher à couper notre pays ou à intégrer ça chez eux, ça nous disons non et nous allons nous battre pour ça. S'il faut laisser nos vies pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, nous allons le faire. Et que tout Congolais est conscient qu'aujourd'hui le Congo restera uni et indivisible. Donc, la présence de militaires rwandais dans le territoire de la mission, c'est inacceptable. Et que nous demandons à Nanga, sans délai, si ce monsieur a laissé la présence des militaires ou soit des troupes, il y a Rwanda Nambo Kanabiso, Babima sans délai, sans délai. Et que le Congo appartient aux Congolais, le Rwanda appartient aux Rwandais, et que laissez-nous les Congolais pour régler ma problème Nabiso. Il faut nous laisser régler nos problèmes, nos divergences entre nous les Congolais. C'est comme ça que moi, je suis en train de soutenir le prêtre, je suis en train de soutenir la Senko et l'ECC. Il faut que les Congolais, tous les caniveaux Nabiso, tous Vandato solo là, tous les problèmes Yamboka et Zawapi, entre nous les Congolais, rien que le Congolais. Maintenant, les problèmes de notre pays, c'est Tshisekedi. Si Tshisekedi gouvernait le Congo, il avait une très bonne gouvernance pour notre pays. Si Tshisekedi ne voulait pas changer la constitution, si Tshisekedi voulait faire son mandat et partir, et qu'il allait organiser des élections crédibles, transparentes, démocratiques et pacifiques, si Tshisekedi n'avait pas marginalisé la classe politique et il n'avait pas arrêté les opposants, si Tshisekedi n'avait pas arrêté les journalistes, n'avait pas maltraité, marginalisé, si Tshisekedi était un démocrate et il respectait la démocratie dans notre pays, si Tshisekedi n'avait pas instrumentalisé la justice,
Si Tshisekedi travaillait au profit, il détournait, mbongo à l'État, et que le pouvoir d'achat des Congolais a augmenté, et que l'inflation baissait, si Tshisekedi avait seulement maîtrisé le cadre macroéconomique de notre pays, aujourd'hui, personne n'allait soutenir la lutte de Nanga. Aujourd'hui, personne n'allait soutenir Nanga, parce qu'on aurait dû, non, on est un président capable. Tout Congolais allait dire qu'on est un président compétent, qui est en train de régler nos problèmes, qui est en train de faire des efforts, qui est en train de travailler au profit de la population et son pays. Mais pendant ces temps, qu'est-ce que Tshisekedi a fait à la tête de notre pays? D'autres personnes vont me dire Zando. D'autres personnes... Mais Tshisekedi a failli de sa mission. Tshisekedi n'a pas reçu ses... je ne sais plus quoi dire en fait. Tshisekedi, matière sécuritaire, le monsieur a laissé nos frontières comme ça. L'Ouganda entre. Il nous a amené des mercenaires roumains. Ou Tshisekedi est un président de la République, un patriote, un Congolais. Il est en train de payer un mercenaire roumain $20 000. Ça, et là, on nous passe un roumain, et puis la plupart du temps, il y a garde, il y a supermarché, il y a clochard. Comment vous pouvez nous humilier jusqu'à ce point, monsieur le président? Comment? Tshisekedi prend un mercenaire roumain, il paye $20 000. Un militaire congolais, $80. Quelle humiliation! Tshisekedi a détruit l'économie, l'inflation a augmenté à cause des détournements de l'argent public, à cause de Yamoyimbi Nabango. Tshisekedi, ils ont même volé le peuple avec ce programme RAM, Bayimi Peuple. La gestion de Tshisekedi à la tête de notre pays est négative à 100%. On n'a pas élu Tshisekedi pour avoir un Kabila bis. On n'a pas élu Tshisekedi pour faire ce qu'il est en train de faire. On avait de l'espoir à ce monsieur. On avait dit qu'enfin un enfant du pays, congolais de père et de mère, est à la tête du pays. Il peut régler nos problèmes parce qu'il maîtrise nos problèmes. Il a grandi à Kinshasa, grandi à Kinshasa, on connaît son père et sa mère, on connaît sa famille, on connaît tout. Mais ce monsieur, il vient, il fait encore pire que Kabila. Il arrête nos compatriotes. Il tue nos compatriotes. Il détruit l'économie. Il détruit la sécurité. Il détruit l'armée. Il détruit la police. Le Congo aujourd'hui, on n'a plus rien. Rien ne marche. Le sport. Chaos, il n'y a plus de... Oh, vite, il existera les sous. Renaissance, il a tout détruit, ce monsieur. Et que nous... on ne peut pas autoriser et accepter, rester, ne rien faire et ne rien dire en regardant des médiocres en train de nous diriger, des voleurs, des incompétents. Et on a dit non, il faut toter les matos de la boca parce que si on kanye mounoko, boka na to risque to la mukanato libre. Donc le conseil spécial, monsieur conseiller, our problem is Tshisekedi. We have to finish with him. He's killing people. He's arresting people. The man did nothing in our country. He has to go. He has to leave. Et que ce monsieur, si aujourd'hui il y a des gens qui ont mis Bazui, Baché, Sport, Nabangon, Nanga, c'est parce que Tshisekedi a tout détruit. Qui aurait soutenu Nanga aujourd'hui si Tshisekedi était un président compétent? Nani? Si Tshisekedi pena que nos Congolais na tonga la mouke dollars au lieu de la 30 ils appellent à 10. Donc $10 ils a 10 000 francs congolais. Attends 7 000 francs congolais. Que non lobby congolais musala pour na bajeneza. Azu pena sécuriser ma frontière. Atongi mir na Rwanda, atongi mir na Uganda. Na on a vu ce projet na ba projet na pas. Bon, tout le bagage so Tshisekedi asalaki makambo mboka bien. Mais les longs tu as soutenir Nanga. Ba Congolais tout banga za pour Tshisekedi babundela e. Mais le roi Tshisekedi Congolais l'embillé.
abo mimboka ba yibi babongi mwana yazo sala ka bablo tozo mona ba nini basi bani donc nani a soutenir pouvoir ya boy yemo Tshisekedi zo kanga ba opposant zo sala ba makam. Et que les Congolais aujourd'hui sont en train de partager la vidéo du conseiller spécial. Je dis mais vous n'avez pas honte. C'est la même chose que l'ONU a dit, c'est la même chose que la France a dit, c'est la même chose bango tout bazolo beloko moko. Si ceux qui conseillent spécial à l'Obiango, et la résolution 2773 des Nations Unies, que le Rwanda doit retirer son soutien envers l'M23, le Rwanda doit retirer ses militaires, et le Rwanda n'y a si qu'à conseiller à l'Obi. Et puis le conseiller, quand il est en train de dire, et surtout en matière première, comment ils vont exploiter le Congo? Et que l'exploitation du Congo ne causera jamais bénéfique pour la population. Parce que vous êtes en train de, vous voulez signer un contrat en position de faiblesse. Si vous signez un contrat en position de faiblesse, vous êtes obligé de tout laisser et accepter tout. Parce que vous n'avez rien devant. Donc, en face, c'est maïs. Vous signez un contrat en position de faiblesse. Ce qui suit le contrat, là, vous signez. Vous êtes obligé, demandez balobananingala. Congolais tout la mouka. Ce n'est pas un conseil spécial américain qui va venir aider notre pays. Non, c'est les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas un Macron, ce n'est pas l'ONU. Ils n'ont rien fait. Regardez la Libye aujourd'hui. Congolais, vous avez le roi mutueux, ils ont soutenu. Vous avez soutenir le pouvoir. Au conseil spécial, partager. Est-ce que Monique est invité le mot na Goma Bukavu? Alors, vite. Alors, hier. Les lotos leki ok États-Unis la masangana na imaginez hier je regardais la vidéo Donald Trump est en train de traiter notre population de criminels. Ami ba congolais baza ba criminels, ba oti ba prison population. On nous traite comme des sous-hommes parce qu'on est dirigé par des inconscients. Et aujourd'hui plus personne ne respecte un Congolais. Notre passeport n'a plus de valeur. Donald Trump hier parle de Congolais comme des sous-hommes et c'est là où Tshisekedi est en train encore de chercher, de négocier, de vendre un auteur. Quelle honte! J'ai eu honte hier, j'ai regardé Giorgia Meloni, la première ministre de l'Italie, est allée aux États-Unis pour négocier avec Donald Trump à cause du problème des droits de douane. Parce que je suis la politique et que Donald Trump est en train de parler des criminels, comment ils sont entrés dans leur pays. Il a traité les Congolais, nous les Congolais, aussi des criminels. Aujourd'hui, alors que je vous parle, les États-Unis sont en train de penser d'arrêter de soutenir l'ONU. Donc la MONUSCO, le programme de... Il y a MONUSCO dans le Congo et les États-Unis contribuent à 21%. Tout le monde est en train de nous lâcher. On nous voit, bah, on a tout ça sérieuxité. Comment vous ne pouvez pas... Comment bisomo attend que ma Congolais toko bundate poto bongsambo cannabis. Comment bisomo en tant que ma Congolais toko télématé poto sangana to solola to keisa makambo ndenge longo bani to tika ko kanga baninga pona ba opinion politique na ba to tika ko finga baninga parce que to partager opinion moroté. Comment bisomo ba Congolais toko vanda chaque pays ba bunde la civilisation na bango. Tous les pays de ce monde se sont battus pour la civilisation, pour la liberté, la dignité, le respect. On est le seul peuple aujourd'hui. On est devenu des pleurnichards. Tous les jours, la France a dit, les États-Unis ont dit, ils ont dit, ceci, c'est là, l'ONU, patati patata, on nous agresse. On est devenu des pleurnichards. Un Congolais est devenu pleurnichard. Plus personne ne nous respecte. Parce qu'on est dirigé par des inconscients, des incapables, des incompétents. J'ai honte, mes amis, de voir sur Facebook, les conseillers spéciaux américains a dit, celui-là a dit, Macron même a dit que non, j'ai demandé à Kagame de retirer ses troupes, d'arrêter son soutien à l'M23 et tout. Est-ce que depuis qu'ils ont dit toutes ces choses, est-ce que ça a empêché la chute de Goma et Bukavu? Pourquoi on est devenu comme ça, les Congolais? Au lieu de nous battre, au lieu de se lever et dire non à des incompétents de voleurs, de pilleurs qui sont à la tête de notre pays et de refonder l'État, répartis par de bonnes bases
et que nous, aujourd'hui, on est là, vous allez voir des Congolais inconscients en train de soutenir un pouvoir de Tshisekedi, un incompétent total, un incapable total, et qu'on est devenu des pleurnichards. Tous les jours, on cherche qui va dire quoi. Demain, l'Angleterre va dire quoi. La France va dire quoi. L'ONU, les États-Unis. Donc, comment on t'a dit, les là. Quelle honte, mes amis, quelle honte. Plus personne ne nous respecte. On est en train de nous traiter comme des sous-hommes. On est en train de nous traiter comme des ordures, des déchets. Un Congolais n'a plus de valeur. Un Congolais n'a plus de respect. La médiocrité, on nous voit comme des médiocres. Comment vous pouvez, Tozo corner nanga mutu esali pasi bandeko mutu esali pasi mboko ezosala mutu pasi na motema pasi mutu esali pasi bandeko tozo corner nanga na pema makamba mboka oyo. Prenons la vidéo de corner nanga maintenant. I think the best question would be, la meilleure question va être what is the reason why? C'est quoi la raison pour laquelle on se bat? On a commencé cette guerre. We, as M23, as you say, but I want to mention that M23 is part of a big platform that Congo River Alliance, Alliance Fleuve Congo. Le M23 fait partie de l'Alliance Fleuve Congo. La raison pour laquelle on se bat, c'est nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous battons. La cause est reasons. The first one is that, you know, DRC today is a failed state. I can even say it's a Notre première raison est que parce que le pays, la RDC est un pays donc perdu. Is that we are fighting because deuxième raison, on se bat pour des problèmes politiques. There is a dictatorship. Mr. Tshisekedi has made the Congo Monsieur Tshisekedi est un dictateur. For political reason, there is no more. Il n'y a pas d'opposition dans notre pays. He has been arresting il a arrêté tout le monde. He has killed. Il a tué beaucoup de gens. And many of the political leaders are today. Beaucoup de nos leaders politiques sont en exil. But the third reason is for bad governance. Quatrième raison, c'est you know, in DRC, all the world know that Congo should be a very notre pays allait être un grand pays, un pays riche. La mauvaise gouvernance, c'est la quatrième raison de combattre. L'éducation et tout. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien dans notre pays. Meanwhile, all the world knows tout le monde sait Congo has all that is needed in the world in terms of que le Congo possède tous les ressources naturelles et minérales pour que ça puisse être un grand pays. Cinquième raison est que parce que beaucoup de Congolais sont discriminés, il y a beaucoup de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays, mais on les a rejetés parce qu'ils parlent le Kinyarwanda. Voilà les amis, je vous ai traduit ce que Corneille Nangaa a dit. Il a dit pourquoi il a pris les armes et qu'il a d'abord dit que l'M23 fait partie de l'Alliance Fleuve Congo. Et il a dit, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance dans notre pays. Il a dit, c'est parce que le Congo, c'est un pays riche, mais les Congolais sont en train de vivre comme des pauvres parce qu'à cause de la mauvaise gouvernance, il n'y a pas d'infrastructure, excusez-moi, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Il a dit, il y a la dictature instaurée par M. Tshisekedi et qu'il a arrêté beaucoup des opposants politiques. Il a marginalisé la classe politique. Et qu'il y a beaucoup de leaders politiques de l'opposition qui sont en exil. Il a dit encore les raisons pour lesquelles, parce qu'il y en a plein, ils sont en train de se battre. C'est que Tshisekedi n'a pas laissé un cadre politique fluide dans notre pays. Et que lui et l'M23 bazo bunda pona marambwana. Donc, il a soulevé plusieurs points. La discrimination qu'il a parlé aussi, et qu'il y a des Congolais qu'on les a rejetés parce qu'ils parlent Kinyarwanda, et qu'il y a des Congolais qu'on les a rejetés, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont... Selon lui, il y a la discrimination.
Il a donné ses raisons. Les Congolais, vous allez commenter, est-ce qu'il a raison? Moi, je suis un acteur politique. J'ai expliqué dans la vidéo, j'ai expliqué quand je parlais du conseiller spécial en matière de, je crois, sécurité Afrique de Donald Trump. Si Tshisekedi avait laissé la place à l'opposition et qu'aujourd'hui, au Congo, au lieu d'insulter quelqu'un, au lieu de dire qu'il n'est pas congolais, de mentir des choses, et qu'on faisait une politique, des idées, des débats, comme ça se passe partout dans le monde. Aujourd'hui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et tous sont à l'opposition. Mais l'autre est à droite, l'autre est à gauche. Et que ces gens-là vont partager ma idée de mon côté. Ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon va insulter Marine Le Pen, qu'elle n'est pas française, elle n'est pas, ou soit vice-versa. Jean-Luc Mélenchon va proposer ses idées, sa manière donc, il est en train de voir comment il va conduire la France. Marine Le Pen va faire la même chose. Et que leur combat, c'est d'abord pour les Français, pour la France. Et non, leur combat, c'est pas un combat personnel entre des individus. Et ils sont que des acteurs politiques. Et que le président Macron est aussi à la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est la majorité relative. Parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et que la vision de Macron est aussi contre la vision de Mélenchon, vice-versa. Et que la vision de Macron est aussi contre la vision de Marine Le Pen, vice-versa. Tous ces gens-là vont se retrouver aux élections. Ils vont se battre avec des idées. Comment ils sont en train de voir, comment ils vont conduire leur pays dans quelques années. Et c'est comme ça que ça doit se passer au Congo. C'est pas que si moi, Jonathan Lumbila, en tant que républicain, je ne partage pas des idées avec Tshisekedi, ça ne veut pas dire qu'une personne de l'IDPS ou un soutien de Tshisekedi doit venir m'insulter à cause de mes opinions. Donc, ça ne veut pas dire que non, si moi, je ne soutiens pas Tshisekedi, que je suis étranger ou ceci, cela. C'est quoi rôle et opposition les animes? Rôle et opposition, c'est qu'on s'oppose à ma action et à majorité. À part s'opposer à ma action, c'est aussi de proposer comment ils vont faire les choses au cas où Bakomi n'a pouvoir. Et notre pays, on a renversé ce qu'on appelle de valeurs. Et qu'aujourd'hui, c'est normal de voir quelqu'un venir insulter un politicien comme il finga mon politicien. Parce que les politiciens sont contre la idée. Parce qu'ils vont partager mon ambition. Au moins, ils dit qu'on finga. Anti-valeur est la timboka. Médiocrité est la timboka. Bozoba est la timboka. On doit changer la classe politique de notre pays. On doit éduquer l'homme congolais. On doit former l'homme congolais. L'homme congolais, il faut y avoir ma valeur. Il faut y avoir mibeko. Il faut y avoir démocratie. Il faut y avoir mboka ezanini. Et qu'il faut tout bande na bonne base. Il faut tout bande la mboka. Il faut tout bande la mboka. Mboka eza kokufa na ba plan nyonso. Mboka na biso pene eza kokufa. Tshisekedi ayeka ko accélérer liwa ya mboka na biso. Justice ekufa eloko eza te mboka eloko etambola te. Mais oyoka tozana tala ba professeur d'université. Tala ba son excellence. Tala ba docteur, il y a un droit, docteur intel, son excellence Mera Nani, docteur, professeur. Mais comment on a autant de professeurs et de docteurs le pays, rien ne marche? Comment on fait? Parce que le docteur wana batangaki, ba diplôme na bango musa na ngozani. La classe batangaki. C'est seulement pour avoir des titres de docteur, de son excellence, professeur, un tel. Qu'il y ait des titres vides. Qu'il y ait des titres vides. Ça sert à rien. Jordan Bardella, je vais vous donner l'exemple par contre. Jordan Bardella, il est celui qu'on appelle chez nous D6. Il n'a jamais fait l'université. Il a commencé mais il n'a pas fini. Je ne sais pas ce Bobi Jordan Bardella. C'est le président de le Rassemblement National. L'RN. Donc, le président, il appartient à Marine Le Pen. Il n'a jamais fait l'université. Ce n'est pas un docteur. Il n'a pas un diplôme de licence. Il n'est pas son excellence.
Mais vous n'allez pas prendre Jordan Bardella, lui comparer à un Tshisekedi. Vous n'allez pas prendre Jordan Bardella, lui comparer à tous les professeurs d'université de notre pays. Et à tous nos ministres, et tous nos députés, tous nos sénateurs, et des conseillers, je ne sais pas quoi, et de son excellence, je ne sais pas quoi. Demain, si Jordan Bardella devient président de la France, tous nos diplômés, tous nos licenciés, tous nos docteurs, tous je ne sais pas quoi, vont aller pleurnicher chez lui. Que le Rwanda est en train de nous agresser. Que celui-là est en train de nous taper. Mais Jordan Bardella n'a pas un diplôme de licence. Je n'ai pas dit que non, il ne faut pas avoir les diplômes de licence parce que les autres ne vont pas très bien comprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier. J'ai dit quand on étudie, quand on se fait appeler professeur, on se fait appeler docteur, son excellence et tout. Et quand on te donne une fonction, un travail, il faut travailler selon l'intelligence, selon ton titre. Tu as un diplôme de licence pour faire quoi? On étudie pour faire quoi? On étudie pour exercer ça demain, appliquer ça dans la vie quotidienne. Les études, c'est pour nous former et que demain, après la formation, on doit appliquer ce qu'on a appris dans la vie quotidienne. Chez nous, on a tant de professeurs, tant de docteurs. Mais les pays, regardez là où on est aujourd'hui. Tous nos ministres aujourd'hui sont des professeurs, des docteurs de son excellence, les honoris, je ne sais pas quoi. Tous nos ministres. Donc, les lots moutaros à la n'habitez soit comme un ministre, le docteur, professeur intel, ceci, c'est la tabac. Tabac titre belé. Yabosoba, titre zangatina. Jordan, la plupart, Donald Trump, c'est un licencié en économie. C'est pas un docteur. Mais regardez comment il est en train de conduire son pays. Il n'a pas un diplôme de master. Il y a des gens qui ont travaillé. Moi, je suis licencié en économie. J'ai fait le master. Donc, mais si demain, je deviens ministre, député, sénateur ou soit directeur ADG et que je suis incompétent, à quoi sert mon diplôme? À quoi sert de s'appeler docteur, licencié, un tel, si on est incompétent? Si on est incapable de diriger, on est incapable de travailler. Mais pourquoi on doit s'appeler docteur? Jordan Bardella risque de devenir président en France. Et il est sans diplôme de licence. Et ça ne dérange même pas les Français. Parce qu'ils savent. Un politicien, c'est pas celui-là qui doit s'exprimer très bien en français. C'est pas celui-là qui doit s'exprimer très bien en lingala. C'est pas celui-là qui doit s'exprimer très bien en Chiluba, en Kikongo et tout. Un politicien, c'est d'abord celui qui a des idées, qui a des ambitions, qui a un cahier des charges, qui a un programme du gouvernement. C'est d'abord celui-là qui est capable de faire les choses au profit de son pays et son peuple. Un bon politicien, c'est celui qui va venir résoudre le problème de notre pays. C'est celui qui va venir résoudre le problème de la population. Un bon politicien, c'est celui-là qui est capable de faire bouger les choses, qui est capable de sécuriser nos frontières, qui est capable de transformer la vie quotidienne de la population. Un bon politicien, ce n'est pas celui-là qui a 100 diplômes et 2000 connotations, je ne sais pas quoi, docteur, professeur, je ne sais pas quoi. Bozoba. Au Congo, on fait ce qu'on appelle l'inverse. Tout ça inverse à ma valeur. Comme tu as la tiveste liboume bimi, azam munene matama azu bidon ma ya asimi à la tiveste check cravate, on dit que le batala ah ça bon politique, ça maïele les anini, maïele les savoir-faire, ba abeda chou, ba libanais, ba chinois, ba utara na baboko na ma papa, ba ebi français te, ba ebi anglais te, ba ebi lingala te, ba ebi swahili te, ba ebi ka mandarin. Baye na Congo, na ma papa, atongi ma boutique na ya ba chinois, na forme rata ya $10,000 ou $5,000. Dans 5 ans, 3 ans, 4 ans, abimi na mboka en tant que millionnaire. Il a généré cet argent-là, na mitou ya ba Congolais. Dites-moi aujourd'hui, combien d'entreprises na mboka na biso eza na succès, ezo sala mambo, eza tenu par des Congolais. Abed da chose à Congolais, taza Libanais. Combien d'entreprises? Ba Congolais, ba entreprise nyonso ba gera et kufa. Congolais a ebi gestion te. Congolais a ebi ko travailler te. Congolais aza mutu moko ba vandika ka na bureau alali ala muki, alali ala muki, alali ala muki. Yango moni bango tout bazo na politique.
Parce que politique soit comme ministre, ah ça les lots, ça les lots, au salaire parce que vous avez un bon à l'État. Mboka na biso les lots tenus par des Libanais, par des Indiens, par des Chinois. Ma patron nyonso minene bomona na mboka na biso na ba entreprise tout ya minene eza ba étranger. Bato ba yebi ate loko moko te na mboka na biso. Mais bazo simba économie ya mboka na biso. Et biso ba professeur tout oza na bango wana na mboka, ba licencié tout oza na bango wana na mboka, ba docteur tout musa na bango eza nini. Musa na bato wana to abeda choix tanga wapi. Il n'a pas étudié, azwa ta diplôme d'état te. Abeda chou bomona wana. Muto bomoni bakanga ki wana Libanais, ayaki na Congo na mapapa, akomi multimillionnaire, c'est l'homme le plus riche au Congo. À part ba politicien le roi Tshisekedi ba yibi ba milliards. Mais total la pena entre ba businessmen, c'est l'homme le plus riche. Le monsieur n'a même pas un diplôme d'état. Ba Libanais tout bomona na ba Chinois tout bomona ba na Congo. Ba tanga te ba ba village na bango. Ce sont des personnes ba souffra kana ba mboka na bango. Ils viennent chez nous. Basali mbongo na mitu ya ba Congolais parce que les Congolais ont un sentiment, Congolais ont le yenge, Congolais ont un entrepreneuriat, Congolais ont créé programme, Congolais ont la musique, ont masanga, ont danse, ont na koyiba mbongo soka comme ministre, toi comme nani. Arrêtez d'être complexé. Arrêtez. Le médiateur, le nouveau médiateur désigné par l'Angola, le président du Togo était à Kinshasa. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission. Moi, je vous dis déjà, regardez, et puis on va parler de ça demain. Je vous donne rendez-vous demain pour cette émission Pouvoir et Peuple. Le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Regardons cette vidéo et puis nous allons parler demain. À la une de plusieurs journaux ce jeudi à Kinshasa, le Togo et Faure Gnassingbé prennent le relais de la médiation. Le président togolais a été désigné par l'Union africaine pour régler la crise. Un médiateur de plus après l'Angolais Lourenço. Preuve de la complexité du conflit, le parti au pouvoir retient l'expérience du nouveau venu. Il vient d'un pays neutre, mais aussi il a l'expérience dans la démarche de médiation. Nous disons que avec lui, nous pouvons pas seulement espérer que nous trouverons des solutions, mais comptant aussi sur sa bonne foi, nous pensons que les choses vont évoluer dans le sens positif. Du côté de l'opposition, comment faire confiance à un président qui est mal vu dans son propre pays pour sa gestion très personnelle de la démocratie? Le secrétaire veut s'appuyer sur toutes les négociations en cours. Au Togo, la démocratie, bon, ça marche pas encore avec les dirigeants qui est là, qui est aujourd'hui médiateur. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des interrogations sur la stratégie de l'Union africaine. Mais nous avons un processus crédible de Kinshasa tel que mené aujourd'hui par la CENCO et le CC. Nous avons le processus de Doha. Nous voulons la paix. Angola, puis désormais Togo, Qatar et puis Église congolaise, les médiateurs sont de plus en plus nombreux pour trouver une paix durable. Un nouvel acteur arrive et non des moindres, les États-Unis. Son conseiller pour l'Afrique, Massad Boulos, revenu d'un voyage en RDC, Ouganda, Kenya et Rwanda, a réaffirmé ce jeudi vouloir la paix, mais surtout des investissements américains dans un système gagnant-gagnant sur les minerais et les infrastructures. Les États-Unis veulent être le meilleur partenaire pour le Congo. Dans son interview du jour, Boulos a précisé avoir dialogué avec tous, demandé le retrait des troupes rwandaises dans l'Est. Car les minerais et l'argent qui en découle, c'est le nerf de la guerre, comme le dit cet animateur de la société civile. Il est important que la société civile participe dans le processus de paix afin de pouvoir émerger les vraies questions, notamment les questions minières qui sont l'épine dorsale, en fait, parce que la guerre, nous l'avons toujours dit, elle est économique. À Kinshasa, comme partout dans le pays, la population attend plus que des nouveaux médiateurs, des résultats concrets pour la paix.